Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que chaque semaine, nous mettons en ligne une vidéo de motivation pour vous aider à vous surpasser, à atteindre vos objectifs et la réussite. D'ailleurs, c'est le but même de cette vidéo qui va vous apprendre quelque chose sur la célèbre loi d'attraction, qui va aussi vous permettre d'attirer tout ce que vous voulez dans la vie. Donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin, pour bien comprendre. De plus, nous avons un cadeau pour vous à la fin de la vidéo. Au début de ma carrière, je voulais gagner beaucoup d'argent. Je me suis dit que si j'avais assez d'argent, j'allais régler tous mes problèmes. J'ai trouvé que ce n'était pas vrai, j'ai gagné pas mal d'argent et je semblais avoir plus de problèmes. Alors j'ai décidé que la vraie réponse était d'apprendre à mieux me connaître. Je pense que la réponse est devant notre esprit, si nous commençons tous à étudier et à essayer de comprendre notre esprit. Et j'ai découvert que la plus grande partie de moi, vous ne le verrez jamais, c'est non physique, et ce que vous voyez de mon corps physique n'est rien d'autre que la manifestation physique du côté supérieur de ma personnalité, et c'est vrai pour tout le monde. Et ce que nous devons étudier, c'est comment fonctionne cette partie non physique qui est mon esprit. Que se passe-t-il quand je pense? D'où viennent les pensées? Quelqu'un devrait réfléchir. Les pensées sont partout et nous attirons des pensées dans notre esprit et nous construisons des images dans notre esprit. Ce que nous voulons comprendre, c'est que c'est un côté non physique de nous-mêmes qui fait cela. Si je peux construire une image de quelque chose dans mon esprit, je suis tout à fait capable d'en construire une réplique physique dans mon monde. Donc si je construis une image de moi comme étant comme une personne heureuse et détendue, je peux vivre comme ça. Si je construis une image de moi-même comme étant prospère, je peux devenir prospère. De la même façon que si vous construisez une image de vous comme étant riche, vous pouvez devenir riche. Et ceux d'entre nous qui aiment acquérir plus d'argent, ceux qui veulent atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, la première chose à faire est de vous asseoir et de décider ce que vous voulez. Si c'est de l'argent que vous voulez, combien d'argent? Il faut être précis, vous écrivez sur une carte exactement ce que vous voulez et vous transportez cette carte et la lisez souvent. C'est ce que j'ai appris dans le livre Réfléchissez et devenez riche, et c'est ce que j'enseigne dans les séminaires. J'apprends aux gens à se fixer des objectifs, mais vous décidez exactement de ce que vous voulez et puis vous commencez à réfléchir. Maintenant vous allez avoir des pensées qui vous viennent à l'esprit sur la raison pour laquelle vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous avez la capacité dans votre esprit conscient de rejeter cette idée, de la chasser de votre esprit. Pensez à pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose ne vous fera jamais du bien. Et continuez à réfléchir jusqu'à ce que vous commencez à réfléchir à la façon dont vous pouvez le faire, et le chemin vous sera montré. Il se présente sous forme d'image dans notre esprit. Pensez à comment vous pouvez et non pourquoi vous ne pouvez pas. Maintenant je dirais qu'avant même d'entrer dans le vif du sujet, vous devez vous procurer un bon livre et commencer à l'étudier. Sélectionnez une personne qui fait déjà quelque chose que vous aimeriez faire, apprenez à connaître cette personne, allez voir les experts pour obtenir des conseils. Ne demandez pas à vos parents ou le gars qui travaille à côté de vous parce qu'ils ne savent pas forcément. Il ne sert à rien de demander à une personne comment gagner beaucoup d'argent si elle ne gagne que 10 000 $ par an. Ils ne savent pas. S'ils savaient, ils gagneraient probablement beaucoup. C'est comme ne pas aller chez un médecin malade si vous voulez être en bonne santé. Donc trouvez quelqu'un à qui vous pouvez demander conseil, obtenez un bon livre et enfermez-vous dans ce livre et commencez à l'étudier comme j'ai ce livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Je lis ce livre maintenant depuis 23 ans, je vais probablement le lire pendant encore 23 ans. J'ai un autre bon livre, Le pouvoir de notre subconscient. L'auteur est mort maintenant et il est parti depuis quelques années. Le docteur Joseph Murphy l'a écrit et c'est probablement l'un des meilleurs livres que vous trouverez jamais parce que vous allez apprendre quelque chose sur votre esprit en lisant ce livre. Maintenant, si nous utilisons notre corps comme notre esprit, nous ne bougerons probablement que notre doigt. Nous exerçons pas assez notre esprit, mais on ne nous apprend pas à le faire. Les enfants à l'école devraient être enseignés avant que l'année scolaire ne commence. Ils devraient recevoir un bulletin vierge et on devrait leur demander de visualiser les notes qu'ils souhaitent obtenir et d'écrire sur leur propre bulletin. C'est avant la rentrée scolaire, la première semaine à l'école. Ensuite l'enseignant devrait dire « Je veux que vous vous concentrez uniquement sur la façon d'obtenir cette note et je veux pas que vous réfléchissez à la raison pour laquelle vous ne pouvez pas, et je veux que vous formiez l'attitude que vous allez l'obtenir. »
Maintenant certaines personnes disent que c'est pas réaliste, que c'est de la fantaisie, mais c'est de là que vient toute grandeur, la grandeur vient de la fantaisie. J'imagine que lorsqu'Edison a vu l'ampoule pour la première fois il fantasmait, mais il a continué à fantasmer et il a construit une théorie puis il a construit une image puis il l'a construit dans un fait. Je veux dire quand j'étais enfant c'était un fantasme d'aller sur la Lune, mais on a été sur la Lune. Donc c'est très réaliste, cela suit les principes du succès qui remontent 6000 ans dans l'histoire enregistrée. Comprenez maintenant que c'est une image dans votre esprit. Lorsque vous prenez un livre ce n'est rien d'autre qu'une image qu'un auteur a peint avec des mots. On a une fois demandé à Van Gogh le grand artiste comment il faisait un si beau travail. Il a dit « Je rêve ma peinture et puis je peins mon rêve pour obtenir l'image dans l'esprit puis la peindre sur la toile. » Si nous pouvions nous détendre et construire l'image dans notre esprit de la façon dont nous aimerions nous voir agir dans la vie, en relation avec les autres, notre vie sociale, voyez-vous dans la position que nous occupons ou comment nous faisons nos prestations de vente si nous sommes dans la vente ou quelque chose du genre, et puis prenez cette image et écrivez-la au présent, je suis si heureux maintenant que je me vois, et écrivez-le. Maintenant beaucoup de gens vont rire et dire cela n'a aucun sens, mais cela a beaucoup de sens, ils ne peuvent pas vous dire pourquoi ça n'a pas de sens, mais je pourrais passer des heures à vous expliquer pourquoi ça a du sens avec tellement de détails que tout le monde le comprendrait. Mais écrivez une description de la façon dont vous aimeriez vous voir, commencez à le lire et à le lire et à le lire tous les jours, portez-le partout et continuez à le lire. Le seul point sur lequel tous les grands scientifiques à travers l'histoire se sont tous mis d'accord, ils ont été tous d'accord à un sujet, nous devenons ce à quoi nous pensons. Maintenant ça peut être un fantasme au début, cela peut même nous paraître comme un mensonge, mais si vous le lisez assez souvent vous commencerez à y croire. Et quand William James a dit croyez et vos croyances créeront les faits et vous verrez la personnalité d'une personne changer. Je regarde les gens dans les séminaires changer de personnalité sous mes yeux et tout ce qu'ils font c'est commencer à se voir différemment. Ils commencent à avoir des pensées différentes. Eh bien, nous sommes à la fin de la vidéo. Comme prévu, nous vous avons promis un cadeau. Mais avant le cadeau, je tiens à vous illustrer un exemple que moi-même j'ai vécu à propos de la loi d'attraction. En fait, il y a quelques années de cela, je venais d'avoir mon diplôme d'entrée au lycée. Je rêvais d'avoir un téléphone qui venait de sortir. J'avais téléchargé plusieurs vidéos sur YouTube montrant les prouesses et les fonctionnalités du téléphone. Je me voyais tenir ce téléphone. Il n'y a pas eu une journée que je ne me voyais pas être en possession de ce téléphone. Je regardais chaque jour une vidéo parlant du téléphone. Donc je suis allé voir mon père pour le téléphone. Malgré que je venais d'avoir mon diplôme, il a refusé sous prétexte que c'était trop cher. Mais en aucun cas j'ai désespéré que je n'allais pas avoir le téléphone. J'étais toujours dans les rêves. Je fantasmais. Je croyais toujours. 2 semaines après, mon père m'a appelé et dès que je suis arrivé, le téléphone était déposé devant la table, à côté de lui. Je me suis précipité pour aller chercher le téléphone. J'étais tellement content. On dirait que c'était un rêve devenu réalité. C'est après que j'ai appris que c'était l'œuvre de la loi d'attraction parce que, avant même d'avoir le téléphone, je me sentais comme si je l'avais déjà. Donc le simple fait de sentir que vous avez déjà la chose, c'est comme si vous l'avez déjà. Et comme prévu, nous vous offrons 2 livres en PDF. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill et Le pouvoir de notre subconscient de Joseph Murphy. C'est dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine vidéo.